le premier trophée à remettre de la 6e édition CFIA 2018. Nous allons procéder bien sûr à évaluer selon des critères définis par le comité d'organisation, sachant pertinemment que le jury est souverain. Après les présentations qui devront durer pas plus de 5 minutes par présentation, le jury évaluera, donnera des résultats, mais pour laisser le suspense dans sa globalité, les résultats officiels en toute transparence seront déclarés le jeudi 27 septembre 2018 à 17 h lors de la cérémonie de remise des trophées. Patience, suspense, en avant toute pour faire de ce premier trophée, Inch'Allah, une pleine réussite. Donc nous attendons. Merci. Nous attendons donc Oussaïd Sarah de Azelis Morocco, l'Iraqi Lotfi de Disprokima, Mustafa Kinen de Galinicom et Brunet Lionel de Nutrispec. Il faut être à l'heure, ça fait partie des critères d'évaluation pour pouvoir aller de l'avant. Super, mettez-vous juste devant moi avec le respect et l'estime que je vous porte. Vous serez noté sur la performance du produit, son attractivité, son originalité, sa sécurité, son impact sur l'environnement, et le jury doit statuer également si la solution présentée en compétition est susceptible d'intéresser votre entreprise. Merci. Alors pour gagner du temps et pour aller dans le sens... Bonjour Sarah. Ah superbe, elle a ramené avec elle des supporters, c'est tant mieux. Je vous en prie madame. Vous arrivez? Merci de nous faire attendre. C'est une coach qui est en train de la motiver, superbe. On va commencer par les membres du jury. Nous avons 7, nous allons essayer de faire en 1 minute une présentation rapide du nom, du prénom et un petit peu de la fonction et de l'entreprise. Merci monsieur. Bonjour tout le monde, Rachid Lavi, recherche et développement, Atlas Catering, Guess Gourmet, le premier prestataire mondial. Voilà. Mohamed Manouas, je suis le responsable achat groupe Ecolise. Donc je chapeaute les achats du groupe Ecolise qui opère dans l'agroalimentaire et dans les aménagements. Oui, bonjour, Frédéric Lopez, groupe des boissons du Maroc. Je suis le directeur du pôle. Merci, monsieur Lopez. Bara Omar. Donc la société Pasta de Luigi, donc fabrication de fromage frais et pâtes fraîches. Bonjour, monsieur Khamlichi, de la société Le Saf, conseiller chez le président. Très heureux de vous accueillir, s'il vous plaît, le vice-président de la FENAGRI. Monsieur El Jahd El Mounaïm, directeur de la société Marc Afrique et directeur de la société MFP, vice-président de la FINAGRI et vice-président de la FICOPAN. Merci. Madame, on va commencer par vous. Pas de problème. Zab El Makhlouf, compagnie chérifienne chocolaterie Egbel. Je suis conseillère du DG et chargée de tous les investissements et les achats. Voilà. Merci, madame. Merci. Le plaisir. Vous n'êtes pas gentil, l'audience. Vous n'applaudissez pas ce panel unique, exceptionnel, exclusif de membres du jury. Les participants sont là. Tout le monde est là. Superbe. Voilà, tout le monde retient son souffle. Madame Sarah, elle n'est plus aussi souriante que tout à l'heure. Superbe, superbe, superbe. Sibel Abdelrazik, y a-t-il un ordre de passage spécifique ou là, comment on fait? On respecte les éléments? Superbe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est parti pour un tour. 5 minutes, top chrono. Hicham, tu gères le timing? Magnifique. À vous.
Sarah ou Saïd, allez vers l'essentiel. Vous avez exactement 5 minutes. Ah, vous montez à 2? Ah, superbe. C'est un support rationnel. Magnifique. Allez-y, madame. C'est parti. Oussaïd, Sarah, titre de l'innovation, Stevia Opramizer, représentant la société Azelis Morocco. Bonjour. Dès que le jingle s'annonce, vous commencez. Madame, monsieur, à moins que vous me dites top chrono. Régie. Bon, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Sarah de la société Azelis Morocco d'Isralim. Notre présentation sera sur Stevia Optimizer. C'est une Stevia optimisée sans arrière-goût. Le consommateur réclame toujours qu'il y a un arrière-goût de réglisse trop gênant. Donc on va vous proposer une Stevia sans arrière-goût. Il y a 3 facteurs qui nous poussent à vous proposer Stevia optimisée. C'est le consommateur, le gouvernement et l'industriel. Pour le consommateur, au Maroc, il y a plus de 10 millions de Marocains en situation de surpoids, dont 14% d'enfants. Aussi, il y a une catégorie de consommateurs qui cherchent toujours à manger sain. Donc, le gouvernement, depuis 2016, s'apprête à la décompensation progressive de sucre. L'industriel se trouve dans 2 facteurs qu'il faut commencer à présenter un produit réduit en sucre. Bon, la réduction de sucre est trop complexe, donc on doit toujours garder l'équilibre goût, santé et naturel. Et la solution Stevia répond à ce critère, c'est-à-dire qu'il garde toujours santé, goût et naturel. Ce diagramme vous montre que Stevia prend une place très intéressante par rapport aux édulcorants synthétiques et ça commence à se grimper vers le haut. Donc je laisse la parole à notre technicien Christophe de Tétindlel pour vous donner plus des éclaircissements sur ces Stevia optimisés sans arrière-goût. Bonjour tout le monde. Tu peux mettre la slide. Donc en fait, on a eu un partenariat en fait avec SGF et Tétindlel pour combiner en fait plus de 20 ans d'expérience sur la Stevia, combiné à plus de 100 ans de connaissances sur le sucre et les édulcorants avec Tétindlel. C'est un avantage clé en fait, et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites d'un point de vue sensoriel sur le goût amer de la Stevia pour pouvoir faire des sélections et comprendre en fait comment le consommateur percevait la Stevia. On sait qu'il y a une grande partie en fait des consommateurs qui sont très sensibles, une autre partie qui n'est pas du tout sensible, et on a pu travailler en fait sur la formulation avec différents éléments. Pas seulement sur la sélection de Stevia, mais aussi sur la formulation du produit fini, à base de texturants, à base d'acide, pour apporter en fait un équilibre total accepté par le consommateur. On a aussi travaillé sur le pouvoir sucrant du Stevia, qui est entre 200 et 300 fois le pouvoir sucrant du sucre, mais qui n'est pas équivalent en fonction du taux de sucre que l'on va remplacer. On a développé des modèles mathématiques qui nous permettent, en fonction du producteur, en fait, du taux de sucre qui va vouloir remplacer, mettre la bonne dose de Stevia. C'est-à-dire qu'il ne sera pas surdosé, donc il n'y aura pas d'arrière-goût. Donc on a développé cette gamme Optimizer qui, en plus d'avoir un goût excellent pour remplacer le sucre, nous permet de réduire jusqu'à 50% de sucre. Notamment, vous pourrez déguster bientôt des yaourts avec une réduction de 50% de sucre, mais aussi avec un coût optimisé. Donc on a une qualité organoleptique équivalente au REB E97 pour les connaisseurs, mais à un coût inférieur de 30%. Donc on amène en fait, par une technologie développée par Sweet Greenfield, notre partenaire en Stevia, une technologie innovante qui permet en fait de sélectionner les extraits de Stevia, mais à un coût avantageux. Voilà.
Donc vous avez la possibilité de déguster des yaourts. Vous avez la référence 100% sucre et un produit réduit à 50%. Donc on est passé de 9,5% de sucre à 4,75 avec le Optimizer 2.2. C'est bon? Alors montre en main, combien de minutes? Ça va être écrit dessus. Combien de minutes? 30 jours. Sur des yaourts ultra frais, 30 jours, oui. Voilà, vous avez 20 secondes supplémentaires. Vous êtes à 4,36 si vous voulez rajouter d'autres choses pour convaincre votre jury. Ça a déjà été testé par des industriels et ils ont confirmé en fait par des panels internes qu'il n'y avait pas de différence. Ah oui. Donc on est prêt à Bien lancer. sûr. Non, non, ne vous en faites pas, je sais préparer les choses. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci. Merci à Oussaïd Sarah et à son collègue, mais également à toute l'équipe mobilisée. Bravo, bravo. Aucune influence sur le jury, bien sûr. Sous vos applaudissements, la première présentation dans le cadre catégorie ingrédients et PAI. Merci, veuillez rejoindre un petit peu. Restez avec nous, n'allez nulle part ailleurs. Ah, parce qu'ici, mon Sarah. Voilà, sinon, sans aucun souci. Sana, merci Sana, merci, merci madame, bravo, bravo. Voilà, je vais juste reprendre cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toujours dans la même ambiance de ce premier trophée, dans le cadre de la 6e édition CFIA 2018 organisée conjointement par la Chambre française du commerce et de l'industrie et GL Event, j'appelle sous vos applaudissements le candidat Lotfi Al-Araqi, représentant d'Isprokima, et qui va nous présenter le titre de l'innovation Tréa. Bravo, il a des supporters, c'est magnifique, il faut qu'on l'applaudisse. Merci. Dès que vous êtes prêts, voilà, merci beaucoup. Merci Hicham, toujours en action. Une présentation relative à Tréalose. Le Tréalose, c'est un disaccharide de deux oligosaccharides, le glucose et glucose. C'est un produit qui est stable thermiquement et chimiquement et très très peu hygroscopique. C'est une très bonne solution pour remplacer partiellement ou totalement le sucre. Donc, comme vous savez, le sucre est un problème de santé publique ici au Maroc et un peu partout dans le monde. Et donc, c'est une solution qui a été brevetée par le groupe Nagaz, Ayashiraba. C'est le fabricant japonais et qui a développé ce produit pour l'Europe et on vient de le développer au Maroc. C'est en cours de développement. Alors, c'est un produit qui s'appelle Tréa, le brand name. C'est stable chimiquement. La spécificité de Tréalose, c'est que c'est un booster d'arôme. Il masque tout ce qui est arrière-goût. C'est un produit qui est aussi nutritionnel. Il empêche l'emmagasinage dans le foie, le fructose et le glucose, évitant tous les problèmes médicaux type foie gras, le stéatose médicalement. Et c'est une très bonne solution pour l'agroalimentaire dans toutes les applications pratiquement, dans la cakerie, dans la charcuterie, dans la confiserie, etc. Donc voilà les avantages du Tréalose. Le pouvoir sucrant du produit est à 38% que celui du sucre. Pour un même volume, on apporte moins de calories. Il est non réducteur. Il est très peu hygroscopique. Son avantage, c'est qu'il élargit le shelf life, il augmente le shelf life des produits finis. Donc, il a une forte rétention d'eau, mais il ne dégage pas, il n'a pas de reglage d'eau. Donc, pour tout ce qui est effet anti-cinérèse, c'est un produit très très utilisé dans ce type de fabrication comme la crème chantilly, dans les yaourts, etc. Et faiblement soluble. Donc aussi, il évite la rétrogradation de l'amidon natif et modifié. Il a une forte rétention d'humidité. C'est un cryoprotecteur. Certains, bien sûr, dans la transplantation des organes, on utilise le Tréalose pour préserver l'organe en phase de transplantation.
Et il évite, lorsqu'on congèle les végétaux, les produits carnés, la charcuterie, les produits de viande, il ne dégrade pas les cellules des produits conservés. Donc, le produit garde sa fraîcheur tout au long de la conservation. Donc, le pouvoir sucrant, il est très faible par rapport à tous les autres sucres, le saccharose, le glucose, le maltose. Donc, ça, pour l'apport nutritionnel et il évite de sucrer le produit, tout en apportant une certaine fonctionnalité au produit fini. Il est résistant au pH acide, il est thermostable, et donc ce qui lui confère aussi cette thermostabilité de ne pas engendrer les réactions de Maillard et la formation d'acrylamide, qui sont des produits cancérigènes, susceptibles d'être cancérigènes. Et c'est une solution aussi pour éviter l'utilisation du sucre qui, lors du traitement thermique, on a la caramélisation et la formation de l'acrylamide à partir des réactions de Maillard. Donc, comme vous voyez, après cuisson, il y a, au pH plutôt, l'acidité, il n'y a pas une décoloration du produit à base de tréhalose. C'est un produit qui est très très peu hygroscopique, donc c'est un produit qui étend le shelf life des produits finis, que ce soit dans les cakeries, la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie, etc. C'est un produit très, très utilisé actuellement en Asie, et en Europe, c'est en cours de développement. Encore 5 petites secondes. Je vous parle, en fait, il y a beaucoup d'applications de tréhalose. Ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est un produit qui évite l'utilisation du sucre partiellement, et c'est une bonne solution pour la technologie alimentaire, et c'est encore nouveau au Maroc. Me voici. Bon. Top chrono. On remercie Selout El Araqi de sa présentation. Merci. La viande, 10, le secteur des conserves 30, et la confiserie une dizaine de players. Donc, et aussi il y a les industries de la farine, réparties avec une centaine de joueurs. Donc on a aussi les préparations de fruits et les snacks et les chips. Donc nous visons dans la gamme santé les colorants naturels. Notamment, nous voulons promotionner un colorant naturel, ce qui est le bêta-carotène, que vous savez certainement, mais la version la plus naturelle possible, c'est-à-dire pas vraiment la naturelle identique, mais plutôt... Ah oui, c'est le naturel. Voilà. Et donc aussi, on a une autre gamme de colorants naturels, c'est le carmin, qui est le E120. Aussi, dans notre gamme de produits, nous avons le stevia, qui est d'après notre fournisseur Houghton Pharma. Et donc, nous visons à promotionner davantage le rôle du stevia versus des sucres partiellement ou totalement. Donc, aussi, nous visons le secteur laitier pour la fortification avec les oméga 3. Vous savez maintenant que nos produits sont appauvris de plus en plus d'acides gras polyinsaturés à vision santé. C'est pour cette raison que nous visons à enrichir quelques produits alimentaires au Maroc avec les avantages des oméga 3. Mais là, donc, nous avons nos partenaires qui vont nous donner une source végétale d'oméga 3, plus que la source que vous savez marine. Parce que la source marine, les sardines, que vous savez très très bien, sont riches en oméga 3, mais peut-être elles laissent cette note, disons, de source marine d'oméga. C'est pour cette raison que nous avons opté pour des fournisseurs qui nous fournissent de l'oméga 3 d'origine végétale, 100%.
Aussi, nous pouvons fournir et supporter nos clients au Maroc, notamment avec des fibres. Et là, donc, c'est des ingrédients santé par excellence. Je fais allusion à l'out type bêta-glucane. Donc, vous savez plus que moi, les flocons d'avoine qui sont riches en bêta-glucane. Voilà. Et le dernier segment que nous pouvons fournir à nos clients en ingrédients santé, c'est la vitamine E type naturel. Donc, la vitamine E de type naturel, ce qu'on appelle les tocophérols communément, et il y a aussi les phytostérols. Parce que au Maroc... 5 secondes. 5 secondes, ok. Here we go. Ici, c'est une photo juste pour vous faire de voir un petit peu les colorants naturels que nous avons dans notre gamme portfolio. Donc, nous avons l'anato, nous avons le carmin, le rouge betterave, le carmin et le naturel bêta-carotène. Voilà, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Restez avec moi. Oui. Je vais vous remercier. Je vais demander à l'audience de vous applaudir très très fort. Merci Mustafa de répondre présent. Merci. Ne quittez pas la salle, on aura besoin de vous tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons accueillir sous vos applaudissements le dernier candidat, et non des moindres, Lionel Brunet, représentant l'institution Nutrespec et qui va nous présenter en titre de l'innovation, arôme type fumée. Lionel, il a déjà commencé. Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter notre toute nouvelle gamme d'arômes type fumée. Ces arômes ont été développés par le service recherche et développement de la société Gold Coast Ingredients. Ils répondent tout d'abord aux besoins de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, mais également, et c'est le plus important, aux attentes des consommateurs. Donc, comme vous pouvez le voir sur la liste qui est présentée ici, et également comme vous pourrez le découvrir, si vous en avez l'occasion, avec les arômes donc, que nous invitons de tester, notre nouvelle gamme permet d'une part d'élargir les possibilités de développement de nouveaux produits alimentaires, mais également d'améliorer les produits existants, et ceci grâce aux caractéristiques spécifiques de chaque arôme de fumée. On va pouvoir jouer sur le côté boisé, sur le côté cendré, sur le côté fruité, sur le côté caramélisé ou brûlé de chaque arôme. Tous nos arômes sont développés à façon, ce qui nous permet de répondre à tout type de demandes en ce qui concerne l'étiquetage, arômes artificiels, naturels, biologiques, certification, halal ou kasher, mais également absence d'allergènes et d'OGM. Chaque produit, vous le savez bien puisque vous êtes dans des domaines différents, chaque produit alimentaire a un procédé de fabrication qui est différent et cela nécessite de pouvoir introduire l'arôme de manière adaptée. C'est pour cela que l'ensemble de la gamme est proposé sous forme poudre et liquide. Sous le cas liquide, la solubilité est un point clé, d'où la possibilité de se procurer les arômes sous forme hydrosoluble ou liposoluble. Alors, quels sont les avantages à utiliser nos arômes? Tout d'abord, aucun des constituants de ces arômes ne sont issus de la combustion de bois. Tous les arômes, les composants de ces arômes, viennent de sources naturelles ou de produits de fermentation et non de produits obtenus grâce à la condensation de fumée. L'ensemble des constituants de nos arômes sont d'une part conformes à la FDA américaine, sont classés comme sûrs par l'association des producteurs d'extraits aromatiques et enfin nos arômes sont conformes, heureusement, à la législation européenne. Comme nous l'avons indiqué, nous travaillons à façon et donc nous pouvons proposer des profils et des concentrations en fonction des projets. Le respect de l'environnement et la protection de l'environnement est un point qui est très important, indispensable et incontournable. Et nos arômes s'inscrivent totalement dans cette démarche du fait même du procédé de fabrication, puisqu'il n'y a pas de combustion de bois, pas de création de fumée, donc pas de risque de pollution de l'air par celle-ci,
Et donc, de facto, de par la méthode, il n'y a pas de consommation de bois. Sur l'approvisionnement, pour les mêmes raisons, nous ne dépendons pas des producteurs de fumée, qui sont d'une part un nombre limité et qui ensuite proposent automatiquement des qualités variables dans le temps du fait même de leur technique de production. Nous sommes en mesure de proposer toute l'année des produits disponibles avec une qualité organoleptique stable, puisque l'ensemble des produits, des arômes, sont fabriqués au sein même de la société. Cette indépendance nous permet également d'avoir un impact positif sur le plan économique, puisque là aussi, nous allons pouvoir proposer tout au long de l'année des prix plus bas et des prix stables, contrairement au prix des arômes de fumée, obtenus par condensation de la fumée, qui peuvent évoluer au cours de l'année. Comme nous l'avons dit, nos arômes sont adaptés à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, autant sur des produits sucrés que sur des produits salés. On peut les utiliser en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, dans des plats cuisinés, dans des produits laitiers, dans des boissons. Et donc, je terminerai en reprenant le fait que donc, nous travaillons à façon, et nous espérons vous avoir donc convaincu de l'intérêt pour toutes ces raisons d'utiliser et de mettre en œuvre nos arômes type fumée dans vos produits, et que maintenant vous pourrez dire, il y a de la fumée, 5 secondes. Il y a de la fumée, mais sans feu. Je vous remercie pour votre attention. Merci Lionel, merci. Merci de votre implication avec nous. Vous restez, et j'appelle les 4 candidats qui sont passés. S'il vous plaît, veuillez avoir la gentillesse et l'amabilité de me rejoindre. Voilà, on était en direct. Merci Madame Sana. Merci beaucoup. Merci de votre implication pour ce premier trophée. Comme décidé par le comité d'organisation, les résultats ne seront connus que jeudi 27 septembre à 17 h. Pour garder le suspense, en toute transparence, bien sûr, je vais rapidement, comme le veut la tradition, faire véritablement un ressenti rapide auprès des membres du jury, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr. Je vais également vous demander la dernière présentation rapide en quelques secondes, si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, les composants sont obtenus à partir de 2 méthodes. Produits d'extraction, donc extraction par distillation à partir de sources végétales, et ensuite des produits de fermentation. Ce sont les deux méthodes utilisées, la méthode la plus importante étant la méthode d'extraction par distillation. Des molécules qui ensuite, excusez-moi, sont ensuite recombinées pour constituer les arômes recherchés. Ma deuxième question concerne le stevia. La disponibilité sur le marché, en général, mondial. L'avantage, c'est qu'on travaille avec Sweet Greenfield, qui est producteur de stevia et qui, en fonction de la demande, a la capacité en fait, d'augmenter ses capacités de production. Donc aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de problème de disponibilité. Merci. Rapidement, peut-être le ressenti par rapport au fond, à la forme, quelque chose que vous souhaitez peut-être pour parfaire votre évaluation, qu'elle soit la plus fiable possible. En parlant de stevia, je sais que vous avez limité la teneur de stevia de manière à ce que trouver un point d'équilibre. Est-ce que le vieillissement n'aura pas un impact, un goût parasitaire? Surtout pour des produits de longue conservation. Non, c'est un produit qui est très stable. C'est stable aux produits acides, c'est stable au traitement thermique. Et il y a des panels qui ont été faits en début de vie du produit, voire jusqu'à la fin de la DLC, et il n'y a pas de différence. Donc c'est un produit qui est très stable. Merci pour garder la même chose. Non, vous n'avez pas le droit aux questions. Seul le jury a droit, en aparté peut-être tout à l'heure, monsieur, avec votre et ma permission. Merci, bonne journée, à la prochaine. Oui? Des questions, peut-être un ressenti? Juste le micro, s'il vous plaît, c'est Abdelmounem, juste pour qu'on puisse passer. Mesdamoiselles, aurez-vous la gentillesse? Merci beaucoup. Merci d'abord à l'effort. J'ai goûté votre produit. Donc, je suis chef de cuisine depuis une trentaine d'années. J'ai une sensation comme c'est un petit peu farineux, la sensation du produit dans sa globalité. Cette sensation, j'arrive pas à la percevoir. Merci. C'est ça ma question. Merci. Merci à vous.
Alors le farineux ne peut pas venir de la stevia. Donc il faudrait qu'on... oui, ça peut venir des protéines laitières en fait, mais pas de la stevia. Merci, merci. Deux dernières questions pour pouvoir bien sûr rester dans les temps. S'il vous plaît. Le produit, c'est d'origine chimique, en partie. Alors, d'un côté, et en parlant toujours de test de vieillissement, est-ce que je sais que c'est un produit qui n'est pas encore homologué au niveau de la communauté européenne, il est en cours, comme vous dites, et le point essentiel, c'est, un troisième point, c'est le vieillissement. Est-ce que ça n'a pas un problème de vieillissement? Merci beaucoup. Excusez-moi, on a l'impression que, je ne voudrais pas dire du mal, c'est les résultats finaux, mais j'ai l'impression que c'est un produit pharmaceutique quand on parle de ce qui fait peur un peu au consommateur final. Ce sont peut-être des vertus, mais d'un moment, on ne sait pas le repère. Merci. Merci, Saharaki. Alors le Trehalose, vous avez tout à fait raison, c'est un produit qui était destiné à la base à la fois au laboratoire pharmaceutique et puis à la cosmétique. Après, le groupe Nagaz, Hayashirama, il a développé un produit grade food pour l'agroalimentaire. Alors, pour tout ce que vous avez demandé pour le vieillissement, en fait, la présentation elle est assez importante et il y a même des slides par rapport au vieillissement. Le produit reste stable. Lorsque l'apport en Trehalose est assez important, de l'ordre de 50%, par rapport à celui de sucre, 50-50. Le vieillissement est très très important, donc le shelf life du produit est important. Vous avez parlé aussi d'un autre élément, comme les produits. Alors, c'est un produit à base d'amidon qui a été breveté. Il est synthétisé d'amidon via un procédé japonais. Et donc, sincèrement, je ne connais pas le procédé. Non, il n'y a pas OGM. Non, c'est pas à base de maïs à la base. C'est un produit bio. D'ailleurs, c'est un produit qui est destiné aux aspects nutritionnels. Et c'est à la base, on produit des alicaments avec ce Trehalose. Donc, on est dans cet esprit-là d'aspect nutritionnel et d'éviter la stéatose pour la population qui consomme des produits à base de Trehalose. Voilà un peu notre... Alors, le coût, en fait, c'est un nouveau produit. On a acheminé un nouveau stock au Trehalose ici pour échantillonner tous les industriels agroalimentaires. Normalement, il se situe entre 30 et 35 dirhams, mais compte tenu des quantités, comment rapporté parce qu'en même temps, il ne remplace pas uniquement le sucre, il apporte des fonctionnalités de croustillance, c'est un booster d'arôme, il masque les mauvais les goûts astringents, des édulcorants, des acides alpha-aminés, etc. Donc, ça ne vient pas remplacer uniquement le sucre, mais ça a des fonctionnalités très importantes dans l'agro-industrie. Donc, c'est plutôt un produit fonctionnel. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Avant-dernière question. Oui, ma question par rapport au statut des produits aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont commercialisés en phase d'homologation? Quel est le statut actuel sur le marché marocain? C'est pour tout le monde? Oui. On va commencer par Mustafa. Bonne question. Pour le stevia, et là je réponds peut-être au nom de l'autre société, il est déjà commercialisé le stevia et on a des clients au Maroc. Donc pour le stevia, il n'y a pas de souci. Pour les autres produits, c'est en cours d'introduction. On a homologué le produit. On a déjà homologué le produit, on a déjà passé des commandes et ça marche bien. Alors moi, c'est tout nouveau puisque les produits ont été mis au point fin juin. Donc c'est une toute nouvelle gamme que nous présentons et c'est la première fois qu'on la présente à l'occasion du CFI à Maroc. Donc on espère qu'il va y avoir du succès. Quant aux autorisations, ce sont des arômes qui sont conformes à la législation européenne. Donc à partir de là, il n'y a pas de pas y avoir de soucis. Ce sont des produits qui sont halal également pour le marché marocain, mais pour d'autres marchés bien évidemment également en Europe. Voilà. C'est l'autre fait. Alors, vous allez être étonné, notre premier client, c'est les restaurants de sushi, tout ce qui est restauration japonaise. Après, on développe avec une première société qui nous a fait confiance et c'est en cours, le produit est encore récent, on vient de l'avoir l'été dernier en août et donc c'est un nouveau démarrage pour nous. Merci. Oui, Monsieur Lopez, un ressenti par rapport aux présentations de fond ou de forme? C'est au niveau de notre activité. Moi, on penche plutôt vers les arômes.
puisqu'on est dans la boisson. Mais effectivement, tout ce qui est nutritionnel et environnemental, ça nous interpelle. Donc on peut leur souhaiter que bonne chance dans leur développement et dans la conquête du marché. Peut-être une remarque de fond ou de forme, vous souhaitez? J'aimerais bien que l'exposé, au moins qu'il dure 15 minutes parce qu'on est... C'est impossible, monsieur, pour des questions de logistique. Et c'est ce qu'on appelle du speed dating. C'est-à-dire court, clair et concis en 5 minutes. Sinon, je vous invite, Inch'Allah, pour le prochain CFIA 2020, pour essayer de faire 15 minutes. Mais ça, c'est une décision auquel j'adhère. Mais bien sûr, nous allons prendre note de votre remarque de forme. C'est vrai qu'en 15 minutes, la personne... Ah, mais si on fait 15 minutes fois 5 fois, ça fait beaucoup. Mais l'essentiel est dit en 5 minutes. Moi, je pense, c'est comme ça que m'ont appris mes mentors. Mais merci beaucoup. D'autres choses à mettre en place? Bon courage à l'ensemble ces des jeunes. présentateurs. Et voilà. Voilà. Et que le meilleur gagne. N'oubliez pas, jeudi 27 septembre, ici même, à 17h, l'annonce officielle lors d'une cérémonie de remise des trophées. Tabarakallah alaikum. Merci Lionel, merci Sana, merci Mustapha et merci Lotfi. Merci messieurs, mesdames, les membres du jury. Ainsi prend fait cette journée fort intéressante et fructueuse. J'espère qu'elle a été pour vous également. Rendez-vous pris demain pour le deuxième jour du salon CFIA 2018. Nevercast tapante ici même. الله يخلينا على قلب الحياة. على هذا نودعكم وعلى أمل اللقاء بكم نتمنى ونرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات.